Coucou à tous, coucou à toutes mes personnes personnelles de santé et prévention, à mes loves de santé et prévention. Vous êtes des amours, vous m'avez accompagné, vous m'avez soutenu sans vous en rendre compte. Alors je suis contente. En attendant que le masque de grossesse passe, je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais envie de vous parler, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous expliquer un peu parce que j'ai écrit quelque chose. Une femme peut avoir ses menstruations. Une femme peut sembler normale au niveau des règles, mais ne pas ovuler, donc par conséquent ne pas concevoir. Alors les personnes se sont interrogées. Il y a une dame qui m'a demandé, mais comment expliquez-nous et qu'est-ce que le corps jeune? Aujourd'hui, je m'en vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ça dans les détails. Mais avant, je voudrais vous dire merci. Merci parce que vous êtes des amours. Merci parce que vous m'encouragez. Merci parce que vous encouragez la team santé et prévention. Alors, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous avez un souci, ne vous dérangez pas. Contactez-nous. Si vous avez peur qu'on vous connaisse, envoyez juste un email. Personne ne saura qui vous êtes. Tant bien même vous envoyez un message sur WhatsApp. Je ne cherche jamais à savoir qui vous êtes. Vous pouvez bloquer votre photo. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mon seul problème, c'est de contribuer à votre bonheur, contribuer au bonheur de votre famille, contribuer au bonheur de tout le monde. Alors, ma coiffure est faite par moi-même. Je confectionne les perruques et j'aime faire ça, j'aime la coiffure, j'aime aussi rendre belles les femmes et au prix de rien. N'hésitez pas à passer votre commande si vous êtes intéressé. Je livre partout en Europe, bien sûr. Ça, c'était un petit moment de publicité pour moi-même. J'espère que vous me comprenez. Alors, revenons au but du sujet du jour. Après une longue période, je voudrais bien partager ceci avec les femmes et les hommes. Alors, les hommes, n'insultez plus vos femmes que, tu as trop avorté dans le passé. Oh, tu as jeté les enfants aux toilettes. Les belles-mères, n'insultez plus les femmes parce que c'est normal. Mais le fait qu'une femme ne veut pas ne signifie pas qu'elle ne peut pas ovuler à vie. Hein. Non, 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 non. C'est simplement un problème hormonal. On appelle ça simplement une faiblesse d'hormones, une insuffisance d'hormones. Alors, allons voir comment et pourquoi. Et pour résoudre le problème, je le dis déjà, rencontrez un médecin. Il vous fera les examens de sang pour voir le taux de FSH, LH et savoir comment remédier à cela. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème sur cette équine qui n'a pas de solution. Tout problème a une solution, surtout avec santé prévention. Ne serait-ce que les conseils de Madame Kenfa, vous trouvez le sourire. Alors, allons expliquer ce qui se passe. Au départ, vous avez l'ovaire, n'est-ce pas? Dans l'ovaire, il y a les follicules contenant des ovocytes. Ces ovocytes contiennent des liquides simples comme ça et contiennent des œufs immatures qu'on appelle ovocytes. Maintenant, il y a tellement d'ovocytes, mais il y a un seul qui aura la chance de libérer l'œuf qui pourra éventuellement féconder s'il y a union entre l'œuf et le spermatozoïde. Ce qui se passe, c'est quoi? Regardez bien l'image. Vous voyez, l'ovaire est grand. Il y a l'ovocyte qui est tout petit là. Et vous voyez que l'hormone folliculo-stimulante FSH vient agir sur le follicule. En agissant sur le follicule, ce qui arrive est simple. Le follicule sécrète plus d'œstrogènes, qui sont les hormones féminines. Et en sécrétant l'œstrogène, plus le FSH stimule le follicule, plus il sécrète les oestrogènes. Ces oestrogènes, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent tout simplement la sécrétion du LH, qui est l'hormone lutéinisante. Ok. Maintenant, une grande augmentation de l'hormone LH cause quoi? La rupture de ce follicule qu'on avait au départ. Regardez bien cette image, vous allez voir. Retournez simplement au départ, vous allez voir la rupture de l'hormone, du follicule qui contient l'ovocyte. Cette rupture fait quoi? Ça libère simplement l'ovocyte. Vous vous souvenez qu'au début, j'ai dit que l'ovocyte, il y avait plusieurs ovocytes, mais il y a un seul qui va pouvoir libérer l'ovocyte, non? Lisez bien, vous voyez que c'est la rupture de l'ovocyte, du follicule dominant. Ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque ce follicule se rompt, il libère l'ovocyte. L'ovocyte qui est l'œuf, en ce moment, il est mature. Il peut sortir, il peut migrer vers le trompe de Fallope pour pouvoir rencontrer le spermatozoïde s'il est là. Qu'est-ce que l'ovocyte le fait? L'œuf s'en va simplement vers le trompe de Fallope.
Alors, durant sa migration vers le trompe de Fallope, on appelle ça ovulation. Donc, l'ovulation est simplement le fait que l'ovaire libère l'œuf qui se dirige vers les trompes de Fallope. Je crois que sur l'image, c'est tellement clair, il n'y a rien à dire. Théoriquement, s'il y a fécondation, donc s'il y a rencontre entre cet œuf mature qui s'est libéré et le spermatozoïde, cette ovulation, cette fécondation entre les deux va former un petit œuf fécondé qui est notre petit bébé qui est en train de grandir, qui va migrer dans l'utérus. C'est pourquoi vous voyez une flèche qui conduit à l'utérus. Regardez simplement le sens des flèches et vous n'aurez pas à vous tromper. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à poser des questions. Je reviendrai autant de fois que possible afin que des femmes comprennent. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'il y a ovulation, une autre hormone entre en jeu, la progestérone. Et le taux d'hormone augmente tellement. Et vous allez regarder non seulement cette image, mais vous allez regarder le diagramme qui va suivre. Quand le taux de progestérone augmente, ceci entraîne simplement, on appelle ça comment? Faisons simple. Le taux de progestérone augmente parce que le follicule s'est rompu à libérer l'œuf et en ce moment a commencé à sécréter la progestérone. Cette progestérone va aider, s'il y a fécondation, j'insiste sur ce mot, à l'implantation, donc à la croissance de l'enfant, donc à la fabrication ou alors quoi, à la fabrication du placenta, disons ça comme ça simplement quoi. Donc, il y a ovulation, le taux de progestérone augmente parce que le follicule qui a libéré l'œuf le produit, n'est-ce pas? Et c'est ce follicule vide qui est en train de sécréter le progestérone qu'on appelle corps jaune. Maintenant, on a expliqué jusqu'à ce niveau. Il y a l'ovocyte qui s'est libéré. Il se rencontre au niveau des trompes de Fallope avec le spermatozoïde. Bam, les deux s'accouplent, se fécondent là, hein? Ils peuvent s'implanter dans l'utérus et donner naissance à un fœtus avec la sécrétion, avec la formation du placenta. Et bravo à la personne, bravo pour cette magnifique grossesse et ce futur bébé ou ces futurs jumeaux. Mais par contre, ils peuvent ne pas s'implanter, alors il y aura une chute des hormones œstrogène et progestérone. Cette chute d'hormones et de progestérone et d'œstrogène va simplement causer la dégradation de l'endomètre, qui est la muqueuse utérine. Alors là, stop. Expliquons pourquoi et comment. Alors là, on comprend bien que les règles douloureuses, comme on l'a déjà dit, découlent de la dégradation de l'endomètre qui s'est maturé à travers la sécrétion d'hormones œstrogènes et progestérone, mais pas de l'œuf qui s'est libéré. L'œuf n'a rien à voir ici. L'œuf n'a vraiment rien à voir. S'il n'est pas fécondé, il se dégrade seul et il s'en va. Il ne fait rien. Mais les règles découlent simplement de la dégradation de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse utérine. Cet endomètre-là, durant tout le processus des hormones-là, lui, il grandit, il devient mature, Regardez bien les schémas et essayez de comprendre. Il devient gros. Et maintenant, à la fin, lorsqu'il n'y a pas nidation, lorsqu'il n'y a pas l'enfant qui est installé, l'endomètre se dégrade simplement et sort sous forme de règles. Donc, vous comprenez maintenant que pour que l'œuf se libère, il faut un taux d'hormone élevé de FSH. Si le taux d'hormone n'est pas élevé, il n'y aura pas d'œuf. Mais entre-temps, l'endomètre va continuer à se maturer. L'endomètre va continuer à grossir en attendant la nidation. Lui, il ne sait pas ce qui se passe là-bas. Maintenant, vu qu'il y a eu peu de sécrétion de FSH, à la fin, il n'y aura simplement pas de nidation ni d'ovulation. Il n'y aura ni d'ovulation, ni de nidation, ni de fécondation, mais il y aura les règles. D'où les règles sans ovulation. Tout simplement par une insuffisance de sécrétion d'hormones. Et pour remédier à ça, il suffit juste des intégrateurs ou des médicaments que votre gynécologue va vous prescrire après diagnostic. Allez vers lui, courez, il saura quoi vous dire. Donc, puisqu'on a la dégradation dans l'endomètre, on a les règles, on a expliqué. Revenons en arrière pour faire un petit résumé. J'ai l'ovaire. Dans l'ovaire, il y a les follicules. Dans les follicules, il y a les ovocytes.
Alors, il y a le FSH qui stimule les follicules. Les follicules, quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent le taux d'œstrogène. Le taux d'œstrogène, à son niveau, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente le taux de LH, qui est l'hormone luteinisante. Le LH, qu'est-ce que lui fait? Il permet la rupture du follicule dominant. Parmi tous les follicules qu'il y a dans l'ovaire, il y a un qui sera dominant. Il permet sa rupture. Maintenant qu'il a permis sa rupture, qu'est-ce qui se passe? Il y a libération de l'œuf mature. Celui-là qui, en théorie, doit féconder avec le spermatozoïde. S'il y en a un, si vous baisez bien, excusez-moi, si vous faites l'amour avec un homme et vous sans protection, ou si vous faites l'amour avec un homme qui a le spermatozoïde dans son sperme, parce que ce ne sont pas tous les hommes qui ont les spermatozoïdes dans leur sperme. En ce moment-là, cette œuf est libérée. Qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive est simple. On appelle ça ovulation. L'œuf va migrer de l'ovaire vers les trompes de Fallope. Ok, il y a ovulation. Si l'œuf féconde avec le spermatozoïde, c'est bon. Il y a un enfant qui va naître. Donc, l'œuf et le spermatozoïde fécondé formant un fœtus vont migrer dans l'utérus. Nidation. L'utérus va être fier d'accueillir cet enfant pendant 40 semaines. Et ouais, papa et maman, bienvenue. Mais si par contre, cet œuf-là ne rencontre aucun spermatozoïde, alors ce qui se passe, c'est que l'œuf ne va pas s'implanter. Et si l'œuf ne va pas s'implanter, si l'œuf ne s'implante pas, pardon, les hormones œstrogènes et progestérone vont diminuer des quantités. La diminution de leur quantité va aussi faire que l'endomètre, qui est la muqueuse utérine, va se dégrader. Alors qu'il était mature, il était prêt à accueillir l'enfant, il va se dégrader, sortir simplement sous forme de sang, ce qu'on appelle règles ou menstruation. J'espère avoir été clair. J'espère avoir apporté une bonne explication. Regardez juste les images pendant que j'explique et vous n'allez vraiment pas, vous n'allez ne pas comprendre. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. C'était Madame Kenfa. Merci.